content de vous retrouver. Donc, comme je vous le disais précédemment, mon équipe s'intéresse à une famille de protéines qui contrôle la prolifération, qui bloque la division cellulaire. Si vous venez avec moi, je vais pouvoir vous montrer ça sur mon ordinateur. Donc le cancer, par essence, est une maladie de la prolifération. C'est une prolifération incontrôlée des cellules de notre corps qui forment donc une masse tumorale et qui va donc causer la maladie et finir par tuer les patients. Et donc c'est au cœur de ce cancer que se situe notre travail. En effet, donc ici nous avons par exemple une cellule qui, au cours de ce que l'on appelle le cycle cellulaire, va se diviser en 2 cellules filles génétiquement identiques. Et nous travaillons sur une famille de protéines qui inhibe cette division. Cela empêche la division. Donc en gros, nous sommes des spécialistes des freins de la division cellulaire. Et de par cette fonction de ces protéines, elles sont considérées comme des suppresseurs de tumeurs. Donc elles empêchent la formation des tumeurs. Et c'est pour ça qu'elles sont fréquemment mutées dans les cancers. Au cours de ma carrière, dans les 20 dernières années, je me suis intéressé notamment à une protéine qui s'appelle P27. Et quand j'ai commencé mon stage postdoctoral aux États-Unis, la seule chose qui était connue sur cette protéine P27 est qu'elle inhibait la prolifération cellulaire. Et en fait, au fil des ans, nous avons découvert qu'elle remplit de nombreuses autres fonctions par des mécanismes différents au sein de la cellule. Par exemple, elle est capable de réguler l'expression d'autres protéines. Elle est capable de contrôler la migration cellulaire, donc la vitesse à laquelle les cellules se déplacent dans leur milieu ou dans le corps, et aussi la survie ou la mort cellulaire. P27 a été très étudié, comme on peut le voir ici, et la protéine P57, par contre, a été découverte un petit peu plus récemment que P27 et a été beaucoup moins étudiée. Et c'est pour ça que nous nous intéressons donc maintenant beaucoup plus à P57, dont les fonctions restent quasiment entièrement à découvrir et à décortiquer finement. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour pouvoir, je l'espère, vous en dire beaucoup plus sur l'ensemble des découvertes que nous aurons faites sur les rôles de P57 dans le cancer colorectal. Et je vous remercie de votre soutien sur ce projet.